par un après-midi de décembre, alors que les pâles rayons du soleil d'hiver illuminaient les rues de Boston, Mélanie Williams se tenait près de la grande fenêtre du salon, contemplant la commune enneigée. Les murs de briques rouges de l'hôtel Sheraton étaient baignés par la lueur du crépuscule, créant un sentiment de tranquillité au milieu de la ville. Les doigts fins de Mélanie saisirent sa tasse, dont la chaleur dégelait légèrement son cœur glacé. Encore perdue dans ses pensées ? La voix de son mari, derrière elle, la fit sursauter. Greg portait un pull-over bleu marine et souriait doucement. Ses yeux bruns avaient toujours une lumière calme, ce qui était l'une des choses qui avait attiré Mélanie il y a 5 ans. Juste un peu, répond Mélanie en souriant. Je réfléchissais à la façon de décorer pour Noël. C'était un mensonge. En réalité, son esprit était préoccupé par le dîner de Noël qui allait avoir lieu dans 2 jours. L'événement annuel chez Evelyn, la mère de Greg. D'après ses 4 expériences précédentes, Mélanie pouvait anticiper ce qui l'attendait là-bas. Greg entoure sa femme de ses bras par derrière et l'enlace. Tu t'inquiètes pour ma mère, n'est-ce pas ? Pas du tout, répondit Mélanie, mais son ton trahissait ses paroles. Mel, je sais à quel point ma mère peut être froide avec toi. Greg posa son menton sur l'épaule de Mélanie. Je lui parlerai correctement cette année, alors ne t'inquiète pas. Mélanie reste silencieuse. Depuis 5 ans, il disait toujours la même chose. Mais au bout du compte, il redevenait toujours un fils devant sa mère. Elle ne pouvait pas lui en vouloir. Evelyn Williams est une figure bien connue des milieux sociaux de Boston et son influence est redoutable. Mélanie et Greg se sont rencontrés à la fête d'un ami commun il y a 5 ans. Ils gravissaient rapidement les échelons de la réussite en tant qu'analyste dans une société d'investissement renommée. Et elle poursuivait son rêve de posséder son propre studio de décoration d'intérieur. Ils ont été attirés l'un par l'autre et, 1 an plus tard, ils se sont mariés. Il était évident qu'Evelyn n'était pas satisfaite de ce mariage. Elle aurait voulu pour son fils une fille issue d'une meilleure famille. Pas quelqu'un comme Mélanie, une femme ordinaire issue de la classe moyenne qui avait étudié l'art, plutôt qu'une personne issue d'une soi-disant bonne famille de Boston. Maman a appelé, dit Mélanie en changeant de sujet. Ta grand-mère viendra encore cette année. Le visage de Greg s'éclaire. Grand-mère Martha ? Cela fait si longtemps. Mélanie se sentit intérieurement soulagée par sa réaction. Martha était la mère d'Evelyn et la seule alliée de Mélanie. Cette dame âgée, digne et chaleureuse, avait accueilli Mélanie comme une famille dès leur première rencontre. Maman a dit que ce Noël serait spécial, poursuit Mélanie. Je me demande ce que cela signifie. Greg haussa les épaules. Qui sait, grand-mère a toujours été un peu mystérieuse. Mais si elle vient, c'est déjà un Noël spécial. Ce soir-là, allongée dans son lit, Mélanie fixa le plafond. Après-demain, elle pénétrerait à nouveau dans ce luxueux appartement. Et une fois de plus, elle serait assise à la table des autres plutôt qu'à celle de la famille. Lorsque Greg avait protesté contre cet arrangement la première année, Evelyn avait insisté sur le fait qu'il s'agissait d'une tradition. Chaque année, Greg insistait pour s'asseoir à la même table que sa femme, et chaque année, il finissait par céder au désir de sa mère. Le téléphone sonne. En regardant l'horloge, Mélanie vit qu'il était plus de 23 heures. L'écran affichait un appel entrant de Martha. Martha ? Tout va bien ? Mélanie répond au téléphone avec inquiétude. Dill, ma douce enfant, résonna la douce voix de Martha. Elle était la seule à appeler Mélanie Dill. Je voulais juste entendre ta voix. J'ai hâte d'être à après-demain. Moi aussi, j'ai hâte de te voir, a répondu Mélanie en toute honnêteté. Ce Noël va être spécial, répète Martha. Pendant longtemps, je me suis contentée de regarder. Mais ça suffit maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire ? Demande Mélanie. Tu verras bien assez tôt, dit la dame âgée en riant doucement. Dites-le à Evelyn. Je serai là à l'heure. Après la fin de l'appel, les mots de Martha sont restés dans l'esprit de Mélanie. Pendant longtemps, je me suis contentée de regarder. Mais ça suffit maintenant. Greg se retourne dans son lit, à moitié endormi, lui prend la main. À qui parlais-tu ? Martha, répondit Mélanie. Il semble que ce Noël pourrait être différent. Dans le bon sens, j'espère, murmura Greg avant de se rendormir. Mélanie regarda par la fenêtre. La neige avait commencé à tomber en silence. Pendant 5 ans.
Elle a supporté la froideur d'Evelyn. Pour le bien de son mari et pour une paix superficielle. Chaque repas de Noël était pour elle une épreuve mentale. Dans l'appartement luxueux d'Evelyn, elle était toujours traitée comme une personne supplémentaire. Mais cette année, quelque chose semblait différent. Les paroles de Martha étaient convaincantes. Ce Noël sera spécial. Mélanie prend une profonde inspiration. Dans un mélange d'anxiété et d'anticipation, elle finit par s'endormir. À 17h, la veille de Noël, Mélanie et Greg se tenaient devant la tour d'habitation de Back Bay. Alors que la neige tombait légèrement, Greg réajusta le sac en papier contenant les cadeaux et se tourna vers Mélanie. « Tu vas bien ?» Il lui caresse doucement la joue. Mélanie sourit et fait un léger signe de tête. Elle était vêtue d'une robe vert foncé et ses cheveux étaient élégamment coiffés. Elle connaissait l'importance de la première impression. Un instinct qu'elle tenait de son métier d'architecte d'intérieur. Même si 5 ans d'efforts ont été vains. Juste à l'heure. Je ne veux pas être en retard et me faire plaindre. Alors qu'elle franchissait l'entrée et prenait l'ascenseur jusqu'aux pentouses du dernier étage, Mélanie prit plusieurs grandes respirations. Lorsque les portes s'ouvrent, des conversations ranimées se font déjà entendre. Plusieurs invités s'étaient déjà rassemblés dans le penthouse somptueusement décoré. Jérémy, le frère de Greg, et sa femme Stéphanie, sa sœur Caroline et son mari Michael. En outre, quelques amis d'Evelyn ont été invités. Greg. Dès qu'Evelyn aperçoit son fils, elle s'approche avec un sourire radieux. Elle l'embrassa d'un mouvement gracieux et déposa un baiser sur ses 2 joues. Sa tenue, composée d'un chemisier en soie hors champagne et d'un tailleur pantalon blanc, lui donnait l'air de sortir d'un magazine de mode. « Comment vas-tu ?» Evelyn tient fermement les mains de Greg. Les yeux remplis d'affection. « Bien, le travail est chargé, mais ça va bien, » répond Greg. Le regard d'Evelyn se tourne enfin vers Mélanie. À ce moment-là, son expression a subtilement changé. Le sourire est resté, mais la chaleur a disparu de ses yeux. Oh, Mélanie aussi. Bienvenue, dit-elle avec un minimum de courtoisie. Bonsoir, Evelyn. Belle fête, répondit Mélanie comme elle avait appris à le faire. Passer les salutations en douceur et ne pas envenimer la relation. C'était sa stratégie depuis 5 ans. Evelyn se contenta de hocher brièvement la tête, puis prit immédiatement le bras de Greg et le conduisit au salon. Scott et Elizabeth veulent vous voir. Leur fille s'intéresse au secteur de la finance. Mélanie les suivit. Lorsqu'elle entra dans le salon, Jérémy s'approcha d'elle en souriant. Mélanie. Enfin arrivée, dit-il en l'embrassant chaleureusement. Stéphanie te cherchait. Elle est dans la cuisine. Mélanie acquiesça avec gratitude. Les frères et sœurs de Greg avaient été gentils avec elle. Surtout la femme de Jérémy, Stéphanie, qui était devenue une amie proche. Dans la cuisine, Stéphanie ouvrait une bouteille de vin et se réjouissait de l'arrivée de Mélanie. Enfin, tu es là. Tu me sauves la vie. Que pensez-vous de cette sélection de vins ? Pendant les 30 minutes qui ont suivi, Mélanie a pris plaisir à discuter avec Stéphanie et Caroline. Mais ce moment n'a pas duré longtemps. Mélanie, dit la voix d'Evelyn. S'il te plaît, ne t'assieds pas sur ce canapé. C'est l'endroit préféré de maman. Mélanie se lève et s'excuse, je suis désolée. Alors qu'elle s'apprête à bouger, Evelyn soupire. Ce verre fait partie d'une collection spéciale. Ceux qui sont destinés aux invités habituels sont dans la cuisine. Stéphanie fronce les sourcils. Mais j'utilise le même. Le visage d'Evelyn se durcit un instant, mais elle se ressaisit rapidement. Oh, c'est vrai ? Eh bien, tant pis. Mélanie acquiesça silencieusement, tenant toujours le verre. Elle était habituée à ces petites tracasseries. Greg observait la situation de loin mais n'intervenait pas. Son expression montre de l'angoisse. La sonnette retentit et Evelyn se dirigea rapidement vers la porte. Maman, dit une voix joyeuse. L'atmosphère de la pièce changea. Tous les regards se tournent vers l'entrée, regardant Martha Hamilton entrer lentement, empruntant le bras d'une escorte. Avec un dos droit qui dément ses 85 ans, vêtue d'une élégante robe marine, Martha marche dignement en s'aidant d'une canne. Ses cheveux blancs sont joliment coiffés et un collier de perles brille à son cou. Bonsoir à tous dit la voix claire de Martha dans la salle.
Je suis heureuse d'être en famille en cette veille de Noël. Evelyne se tient à côté de sa mère, lui soutenant le bras et jouant le rôle d'une fille dévouée. Mère, vous devez être fatiguée par le long voyage. Asseyons-nous et reposons-nous tout de suite. Mais Martha secoue la tête. Non, je veux d'abord saluer toute la famille. Dès que ses yeux rencontrèrent Mélanie, un sourire chaleureux se dessina sur son visage. Dill, ma douce enfant. Mélanie s'approche d'elle et la prend doucement dans ses bras. Martha, je suis si heureuse que tu sois venue. Martha lui prend la main et lui dit à voix basse, j'admire votre patience. Mais aujourd'hui, quelque chose pourrait changer. Mélanie fut surprise par ces mots, mais avant qu'elle ne puisse demander quoi que ce soit, Evelyne intervint. Mère, par ici s'il vous plaît. J'ai préparé un siège spécial pour vous. Mélanie était à nouveau seule, debout près de la fenêtre, regardant le paysage enneigé à l'extérieur. Les mots de Martha résonnent dans son esprit. Aujourd'hui, quelque chose pourrait changer. Greg est apparu à côté d'elle et lui a pris la main. Ne t'inquiète pas, maman. Aujourd'hui, c'est Noël. Je sais, dit Mélanie en souriant. Je vais bien. Mais dans son cœur, avec l'arrivée de Martha, le sentiment que quelque chose d'important était sur le point de se produire s'intensifia. Mélanie est résolue à passer à travers cette soirée. Tout le monde est invité à se rendre dans la salle à manger, dit la voix d'Evelyne. Le dîner est prêt. L'horloge indique 19h. À l'extérieur de la fenêtre, les rues de Boston sont peu à peu plongées dans l'obscurité de la nuit, et les lumières des gratte-ciel scintillent comme des étoiles. À l'intérieur de la pièce, la lumière chaude du luxueux sapin de Noël éclairait doucement l'espace. Les invités se dirigent vers la salle à manger en suivant les instructions d'Evelyne. Mélanie saisit doucement le bras de Greg et lui chuchote, et la disposition des places? Greg sourit en s'excusant. J'en ai parlé à maman, mais... Interrompant ses paroles, Evelyne apparaît devant eux. Greg, tu es à la table principale. À côté de Jérémy et Michael. Sans même jeter un regard à Mélanie, elle prit le bras de son fils et le conduisit à la table principale. Mélanie ne dit rien et se dirige vers une petite table d'appoint. C'est ce qui se passe chaque année. La table de la famille et celle des autres. La tradition d'Evelyne. Stéphanie s'assit à côté de Mélanie avec une expression de colère. C'est incroyable. Je vais m'asseoir avec toi. Non, dit doucement Mélanie. Je ne veux pas créer de tension inutile au sein de la famille. Stéphanie a pincé les lèvres à contre-cœur, mais a fini par acquiescer. Elle retourna à la table principale et s'assit à côté de son mari. De l'autre côté de la pièce, Martha observe tranquillement tout ce qui se passe. Elle est assise à la place qu'Evelyne a désignée, le bout de la table principale, mais ses yeux suivent Mélanie. Evelyne joue le rôle de l'hôtesse parfaite, versant le vin dans les verres et menant la conversation avec aisance. Le vin de cette année provient directement de la cave. C'est un millésime spécial. Le personnel de la cuisine a apporté les plats les uns après les autres. D'abord, une soupe chaude, puis des amuse-gueules, suivies d'une luxueuse salade. Mélanie savoure tranquillement son repas à la table d'un accent grave côté. Bien qu'il y ait un sentiment de solitude, elle s'y est habituée. Lorsque les préparatifs du plat principal furent terminés, Evelyne se leva et tapota légèrement son verre. Tout le monde, dit-elle avec un doux sourire en regardant la salle. Je suis vraiment ravie de fêter Noël avec ma famille et mes amis cette année encore. Le personnel déposa un poulet parfaitement rôti sur un plateau d'argent au centre de la table. L'arôme de l'ail et des herbes aromatiques emplit la pièce, et autour du poulet, des pommes de terre rôties et des légumes colorés sont joliment disposés. Les plats principaux de cette année sont, comme toujours, ma recette spéciale, déclare fièrement Evelyne. C'est une recette transmise par la famille et je ne la prépare que pour les grandes occasions. Elle fait signe au personnel et les plats principaux sont apportés l'un après l'autre sur la table. Un exquis poulet rôti, une sauce au canneberge, une purée de pommes de terre, une sauce et un assortiment de légumes rôtis. Tout était parfaitement préparé et présenté comme des œuvres d'art. Maintenant, mangeons tous, dit Evelyne avec un sourire radieux. Ses yeux balaient les personnes autour de la table familiale. Un plat parfaitement préparé est déposé devant chaque personne. Un moment de silence s'installe. C'est alors que Martha, d'une voix petite mais claire, demande « Où est la part de Dill ?» L'atmosphère de la pièce s'est figée. Toutes les conversations s'arrêtent et les regards se tournent vers Mélanie,
puis vers Evelyne. L'expression d'Evelyne se raidit un instant, mais elle se ressaisit rapidement. Oh, j'ai oublié, dit-elle en mentant. Je vais le préparer tout de suite. Mélanie s'assit tranquillement à la table d'Axandra grave côté avec un doux sourire. Devant elle se trouvait une petite assiette avec une portion de poulet et un minimum d'accompagnement. C'était le repas qu'Evelyne préparait chaque année pour les autres. Ce n'est pas grave. Je suis habituée à ce genre de choses maintenant, dit Mélanie d'une voix calme, mais qui résonne dans toute la pièce. Elle sourit gracieusement et prit sa fourchette. Sur ces mots, la pièce est devenue complètement silencieuse. Greg regarda sa femme d'un air choqué et Jérôme se déplaça sur sa chaise, mal à l'aise. Caroline se mordit la lèvre et Stéphanie lança un regard indigné à Evelyne. Les joues d'Evelyne virent au rouge. Personne ne sait si c'est sous l'effet de la colère ou de l'embarras. Elle leva silencieusement son verre de vin et en but une gorgée. Le silence régnait dans la pièce, où l'on n'entendait que le bruit des couverts qui touchaient les assiettes. Soudain, Martha se lève lentement. Ses mouvements étaient empreints d'une dignité qui démentait son âge. Il est peut-être temps de parler de la véritable signification de la famille, dit-elle à voix basse. Evelyne regarde sa mère d'un air méfiant. Maman, c'est l'heure du dîner. Gardons les discussions spéciales pour plus tard. Mais Martha secoue fermement la tête. Non. Evelyne. Cela fait 5 ans que j'attends. Cela suffit. Elle fouilla dans son élégant sac à main et en sortit une enveloppe brune usée. L'enveloppe montrait des signes d'âge, avec des plis qui suggéraient qu'elle avait été ouverte et refermée de nombreuses fois. Il est temps de lire ceci maintenant, dit Martha calmement. Le visage d'Evelyne s'est vidé de ses couleurs. Maman, s'il te plaît, dit-elle d'une voix tremblante. Aujourd'hui est un jour spécial. C'est ça. C'est précisément pour cela, dit Martha d'une voix résolue. Parce que toute la famille est réunie. Elle ouvre lentement l'enveloppe et en sort des documents officiels. Alors que tout le monde dans la pièce attendait avec impatience, Martha a mis ses lunettes et s'est raclé la gorge. Mélanie regarde Greg d'un air confus. Celui-ci, tout aussi déconcerté, haussa les épaules. Ma chère famille, commença Martha. Pendant longtemps, j'ai observé en silence ce qui se passait dans cette famille. Elle tourna son regard vers Mélanie et sourit doucement. Surtout envers Dil, Mélanie, qui a rejoint notre famille il y a 5 ans. Evelyne était maintenant complètement pâle, assise et figée. Ses doigts fins agrippent fermement la nappe. Martha poursuivit, aujourd'hui, je veux partager une décision avec vous tous. Ce n'est pas seulement une décision émotionnelle, mais le résultat d'une longue et minutieuse réflexion. Seul le silence règne dans la pièce. Dehors, la neige continue de tomber silencieusement, on n'entend que le petit bruit qu'elle fait en heurtant les vitres des fenêtres. Tous les regards sont fixés sur Marthe, attendant ses prochaines paroles. Ceci est mon dernier testament, déclare Martha calmement mais fermement. Il a été officiellement notarié. Evelyne se lève précipitamment et tente de prendre le bras de sa mère. Maman. Je t'en prie. Nous ne devrions pas discuter de cela à la table du repas de Noël. Parlons-en demain, juste tous les deux. Sa voix était empreinte d'une urgence qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Son comportement habituellement parfaitement contrôlé commençait à s'effriter. Martha repousse doucement mais fermement la main de sa fille. J'ai attendu assez longtemps, Evelyne. J'ai 85 ans maintenant. À mon âge, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Greg regarde sa grand-mère d'un air confus. Grand-mère, qu'est-ce que tu veux dire? Martha regarde autour d'elle, confirmant que tous les regards sont braqués sur elle, et ouvre lentement les documents. Tout d'abord, il s'agit d'un testament concernant mes biens personnels. C'est ce que j'ai hérité de la famille Hamilton. Elle prit une grande inspiration et commença à lire. Moi, Martha Elizabeth Hamilton Williams, saine d'esprit, déclare par la présente mes dernières volontés et mon testament comme suit. La pièce est complètement silencieuse. Evelyne resta figée au bord de la table, fixant sa mère. Je souhaite que la majorité de mes biens soient donnés à la Boston Aren Culture Foundation et au Harvard University Scholarship Fund, poursuit Martha. À ma fille, Evelyne Williams, seule la part légale de l'héritage sera accordée. Un petit murmure parcourt la salle. Le visage d'Evelyne se couvre de cendres et elle s'agrippe fermement au bord de la table. Mère, que veux-tu dire?
Sa voix tremble. Martha garda son calme et continua. Cependant, la villa historique que je possède à Bacon Point, Cape Cod, Massachusetts, connue sous le nom de Hamilton House, y compris le terrain, le bâtiment et tout son contenu, sera transféré à Mélanie Williams. Cette fois. Un grand murmure envahit la salle. Mélanie est tellement étonnée qu'elle ne sait plus où donner de la tête. Hamilton House est un bâtiment historique situé dans l'un des plus beaux endroits de Cape Cod, un manoir victorien construit dans les années 1800. Sa valeur est estimée à au moins 15 millions de dollars et il s'agit d'un bien immobilier de premier ordre que même des stars d'Hollywood ont manifesté leur intérêt pour l'acheter. Ce doit être une blague, dit Evelyn en haussant le ton. Maman, tu n'as pas toute ta tête. Cette villa appartient à la famille Hamilton depuis des générations. Et maintenant, j'ai choisi de la donner à Mélanie, répond tranquillement Martha. C'est mon choix et mon droit. Jérémy prend la parole à voix basse. Grand-mère, pourquoi? Martha regarde autour de la table. Puis pose ses yeux sur le visage surpris de Mélanie. Je vais vous expliquer. Elle se rassied lentement et attrape son verre de vin. Un membre du personnel s'empresse de lui verser de l'eau, mais Martha secoue la tête et dit calmement, du vin, s'il vous plaît. Une fois son verre rempli, elle en prit une gorgée et commença à parler. Il y a 5 ans, lorsque Greg a annoncé qu'il épousait Mélanie, j'ai été ravie. Elle était chaleureuse, sincère et talentueuse. Cependant, ma fille avait des idées différentes. Martha regarde Evelyn. Evelyn est maintenant affalée dans son fauteuil, le visage cendré. Evelyn a toujours voulu que Greg épouse quelqu'un d'une meilleure famille, comme elle l'a fait elle-même. Mais je crois que la valeur d'une personne n'est pas déterminée par ses origines ou sa richesse, mais par son cœur et ses actions. Martha poursuit, au cours de ces 5 années, j'ai vu Mélanie être patiente, gentille et surtout forte. Elle a supporté des insultes mineures, a souri même lorsqu'elle était blessée, et s'est mise au second plan pour le bien de la paix familiale. Elle pose son verre et s'adresse directement à Mélanie. Dill, quand j'ai été hospitalisée l'année dernière, tu es venue dans ma chambre tous les jours. Evelyn a dit qu'elle était occupée et qu'elle ne venait qu'une fois par semaine. Evelyn lève le visage, essayant de se défendre, mais Martha lève la main pour l'en empêcher. Vous avez écouté mes histoires, partagé de vieux souvenirs et pris soin de moi sans vous plaindre. Vous m'avez appris le vrai sens de la famille. Les larmes brillent dans les yeux de Martha. La maison Hamilton n'est pas seulement un bâtiment. C'est une histoire, des souvenirs et de l'amour. Je veux qu'elle soit héritée par quelqu'un qui la chérira avec affection. Greg semble enfin avoir trouvé sa voie. Grand-mère, c'est surprenant, n'est-ce pas? Martha sourit doucement. Mais c'est mon souhait. Evelyn se lève et dit d'une voix maintenant remplie de colère, c'est injuste. Cette villa appartient à la famille. C'est une étrangère. À ces mots, l'expression de Greg se durcit. Mère, Mélanie est ma femme. Elle fait partie de la famille. Vraiment? Evelyn rétorque vivement. Alors pourquoi la faire asseoir à la table d'Ax en grave côté? Pourquoi la traiter comme l'autre? Martha dit tranquillement, c'est ça le problème, Evelyn. Tu as toujours catégorisé les gens. La famille et les étrangers. La classe supérieure et la classe inférieure. Et tu m'as aussi négligé. Evelyn reste sans voix. Ces 5 dernières années, j'ai observé la façon dont tu as traité Mélanie, poursuit Martha. Et cela reflète la façon dont vous m'avez traité. Un respect formel. De la considération par devoir, pas de l'affection sincère. La pièce retomba dans le silence. De l'autre côté de la table, Mélanie croise le regard de Greg. Ses yeux contenaient de la confusion, simultanément, la lumière d'une nouvelle compréhension. Mélanie, dit Martha avec douceur, il ne s'agit pas seulement d'immobilier. Il ne s'agit pas d'un simple bien immobilier. La maison Hamilton est assortie de conditions. Mélanie a levé les yeux, surprise. Des conditions? Martha acquiesce. La maison est classée monument historique. Vous devrez la préserver et l'ouvrir de temps en temps au public. C'est mon souhait de partager l'héritage de ma famille. Mélanie acquiesce silencieusement. Je comprends, Martha. Je m'acquitterai de cette responsabilité. Martha a souri avec satisfaction et a ajouté d'une voix solennelle, enfin,
il ne s'agit pas seulement d'un héritage matériel. C'est une leçon. La vraie famille n'est pas liée par le sang ou le nom, mais par l'amour et le respect. Elle regarde Evelyn. Il n'est pas trop tard? Ma fille. Tu peux changer. Evelyn ne dit rien et quitta la pièce. Le bruit de la porte qui se referme rompt le silence pesant. Greg se rendit aux côtés de sa femme et lui prit la main. Mel, grand-mère a raison. Je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu affronter mère pendant tout ce temps. Mélanie lui serra doucement la main. Ce n'est pas grave, Greg. Nous traverserons cette épreuve ensemble. Martha regarda la famille avec satisfaction. Maintenant, mangeons ce poulet rôti avant qu'il ne refroidisse. Après tout, Noël, c'est l'occasion de profiter d'un repas ensemble, n'est-ce pas? Elle tendit la main à Mélanie. Dill, viens t'asseoir à côté de moi. À la vraie table familiale. Un an plus tard, à Noël, la maison Hamilton et Cape Cod était éclairée d'une douce lumière. La chaude lueur qui s'échappait des fenêtres éclairait doucement le jardin enneigé. Mélanie se tenait près de la grande fenêtre. Contemplant la vue qui s'étendait vers la mer, l'hiver à Cape Cod est enveloppé d'une tranquillité impopulaire, mais cette solitude est d'une beauté unique. On entendait de loin le bruit des vagues qui se brisaient sur le rivage. Tu penses? Greg pose sa main sur son épaule. Mélanie se retourne avec un sourire. Un peu. À propos de l'année qui vient de s'écouler. Un an après ce bouleversant repas de Noël, leur vie avait changé de manière significative. Greg avait quitté sa société d'investissement à Boston et créé une société locale de conseil financier. Mélanie avait déménagé son studio de décoration d'intérieur à Cape Cod et avait ouvert une partie de Hamilton House comme programme de résidence pour jeunes artistes. Elle poursuivait ainsi l'héritage de Martha tout en réalisant le rêve de Mélanie. Et la sonnette retentit et Mélanie s'éloigna de la fenêtre. Es-tu prêt? Greg respire profondément. Oui, ça va. Lorsqu'ils ouvrirent la porte d'entrée, Martha se tenait debout avec sa canne. Même à 86 ans, ses yeux étaient encore pleins de vie. Joyeux Noël, Dill, dit-elle en serrant Mélanie dans ses bras. Martha, je suis ravie que tu sois venue, dit Mélanie en guidant la vieille dame à l'intérieur de la maison. Derrière elle, elles aperçoivent Evelyn qui sort d'un taxi. Elle portait un simple manteau et une écharpe, pas les vêtements de marque haut de gamme d'avant. Son expression mêlait l'inquiétude et la détermination. Depuis cette nuit-là, Evelyn avait radicalement changé. Elle avait vendu son luxueux appartement et commencé à vivre plus modestement. Les excuses qu'elle avait présentées à Mélanie et Greg n'avaient pas été faciles, et ils étaient encore en train de reconstruire leur relation, mais au moins, elle faisait un effort. Bonjour, salua maladroitement Evelyn. Bienvenue, Evelyn, répondit Mélanie calmement. Elle avait des sentiments complexes dans son cœur. Mais elle avait décidé qu'aujourd'hui serait un nouveau départ. Dans la salle à manger, une magnifique table était dressée. Elle n'avait pas le luxe tapageur de l'ancienne maison d'Evelyn, mais elle dégageait une chaleur et une sincérité que l'on pouvait ressentir. Au centre de la table se trouvait un poulet rôti parfumé, entouré de plats de légumes colorés. Au moment de s'asseoir, Evelyn hésite un instant. Où dois-je m'asseoir? Où tu veux, répondit Mélanie. Ici, il n'y a pas de table pour les autres. Evelyn comprit le sens de ces mots et hocha légèrement la tête. Elle choisit un siège au bord de la table. Mélanie apporta le dernier plat de la cuisine. Elle plaça lentement l'assiette devant Evelyn et lui dit doucement, « Voici votre portion de poulet rôti. » Evelyn lève la tête, surprise, et croise le regard de Mélanie. Il n'y avait pas de ressentiment, seulement l'espoir d'un nouveau départ. Merci. Répondit Evelyn doucement mais sincèrement. Martha sourit de satisfaction et leva son verre aux liens familiaux et aux nouvelles traditions. Dehors, la neige s'est mise à tomber doucement, teintant la nuit d'hiver de la couleur blanche de Cape Cod. Et la lumière chaude de la maison Hamilton éclairait la forme d'une nouvelle famille.